Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons évoquer le Black Axe World dans sa version Ultimate Chaos Edition. Donc c'est un petit jeu de Kobayashi. J'avais déjà moi eu l'occasion de lire et d'apprécier le travail qu'il avait fait sur Fléau. C'est un peu le même principe. Mais je trouve que c'est encore mieux. Enfin, là, il a été encore plus synthétique et il va vraiment à l'essentiel. C'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai reçu avec un petit journal qui est au numéro 0, pardon, Chaos Crya, qui donne quelques petites aventures. Alors, autant le dire tout de suite, le jeu est en anglais, mais c'est de l'anglais facile, donc ça pose pas de problème. Vous voyez, c'est une petite page comme ça, c'est assez dense, hein. On le verra, il y a quand même de très belles illustrations. Et dans un genre, il faut aimer le genre. Voilà, ce genre de choses. Bon, c'est pas mal. C'est un peu surprenant au départ, mais franchement, au bout d'un moment, ça donne tout son cachet à l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, il est parti du Black Hack, donc qui est un rétroclone de D&D, et il l'a détourné pour le faire coller vraiment au genre Sword and Sorcery. Encore une fois, c'est aussi pour ça que je me suis procuré cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit mot de Bill King, petite introduction, voilà. Et là, dès cette page-ci, il parle un petit peu du genre. Donc en fait, ils expliquent qu'ils sont allés chercher, non pas comme beaucoup de jeux le font, c'est-à-dire de prendre des canons littéraires. Donc ils citent Moorcock, Karl Edward Wagner, Fritz Lieber, The Grey Mouser, le souricier gris, et Jack Vance, et bien sûr Howard pour Conan. Eh bien, eux, ils ont fait différemment. Ils se sont pas axés sur l'univers pour traiter la thématique. Il a mis au point en fait une boîte à outils qui va permettre de respecter les tropes. Et c'est là où c'est bien vu. Alors, je vais passer assez vite parce que voilà, voilà, je vais pas vous expliquer les règles. En fait, voilà, vous allez vous balader dans le livre comme ça et chacun des points de règle est expliqué. Ça a le mérite d'être très clair. En gros, on roule sous les attributs, hein, je vous la fais courte. Si vous avez 13, bah, pour une attaque par exemple, c'est de mêlée, c'est sous la force, donc vous roulez un des 20, il faut faire en dessous de 13. Voilà. Quand il s'agit d'une compétence que vous faites le score égal, par exemple vous avez 12 en intelligence et vous êtes une recherche recherche de bibliothèque, vous faites 12, c'est success at a cost. C'est-à-dire que vous allez réussir, mais ça va vous coûter quelque chose. Par exemple, ça va vous coûter, vous avez prévu de passer la matinée à la bibliothèque, mais finalement vous trouvez une piste de recherche en fin de matinée et vous êtes obligé d'y passer tout l'après-midi. Donc vous sortez finalement le soir de la bibliothèque, mais vous avez obtenu l'info. Une petite mécanique très simple. Qu'est-ce qu'on a l'autre? On a un dé de Doom. On peut s'en servir pour plusieurs choses, par exemple. C'est un D6 au départ. Alors, c'est le principe du usage dice, les dés d'usure. C'est-à-dire que vous avez 6 au départ. Chaque fois que vous l'utilisez, vous tirez un D6. Si vous faites 1 ou 2, il se dégrade. Et donc, il va passer au D4, etc. Et si sur le D4, vous faites 1 ou 2, vous ne pouvez plus l'utiliser. Alors, le Doom, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, par exemple, d'utiliser 2 fois la même action. Je m'exprime. En combat, on peut faire un mouvement, une attaque. Si vous êtes déjà au contact, vous pouvez choisir de faire 2 attaques. Dans ce cas, eh bien, hop, dé de Doom. Si vous le faites 1 ou 2, vous le dégradez. On peut aussi utiliser certains dons, parce qu'il y a des petits dons quand on crée le personnage. Donc à ce moment-là, pareil, dé de Doom pour l'utiliser. Quand vous n'en avez plus, il faut dormir pour les récupérer. Et vous n'utilisez pas le don avant un repos long. Et si vous avez également un échec critique, c'est-à-dire un 20 naturel, et bien dans ces cas-là, pareil, dé de Doom. Succès critique, 1 naturel, puisqu'il faut faire en dessous. Et on peut aussi, players can choose to call on Doom. À ce moment-là, vous dites, j'utilise mon dé de Doom, il est automatiquement, enfin je fais appel au dé de Doom, il est automatiquement dégradé, là vous n'avez pas le tiret, mais par exemple vous tirez un D6 quand même, et si vous faites
5, vous retranchez à votre jet. Comme il faut faire en dessous, c'est un bonus de plus 5. Donc très intéressant. Et c'est aux joueurs de gérer cette ressource. Petite particularité encore, c'est les joueurs, ce sont pardon, les joueurs qui tirent les dés. Le maître de jeu n'a quasiment pas tiré de dés, peut-être des dés pour des événements, des choses comme ça. Les joueurs tirent les dés, c'est-à-dire qu'ils tirent quand ils font leur attaque, et quand c'est l'adversité, les PNJ, les monstres qui attaquent, ils tirent pour faire une parade ou une défense. Et à ce moment-là, s'ils ratent, voilà, ils tirent les dégâts. Donc une mécanique très simple qui fonctionne très bien. Ensuite, on a la création. Là encore, la particularité assez intéressante de jeu, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a souvent gêné, c'est qu'il n'y a pas de classe. Donc, en fait, la classe que va faire votre héros, ça va beaucoup dépendre du joueur qui le joue et comment il veut l'orienter. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez seulement 3 origines, barbare, civilisé ou décadent. Hein, avec encore une fois des illus. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Des illus bien marqués. Et puis après, vous avez des backgrounds. Vous devez choisir 3 backgrounds, 2 qui sont reliés à vos origines. Donc si vous êtes barbare, vous allez en prendre 2 chez les barbares, et un en libre, que vous pouvez prendre aussi chez les barbares ou ailleurs. Vous n'avez pas le droit de prendre 2 backgrounds qui sont uniques. Alors qu'est-ce qu'il y a en unique? Il y a le berserker, il y a l'assassin, et il y a l'inventeur. Donc il y en a un pour le barbare, berserker, un pour le civilisé, l'inventeur, et décadent, assassin. Donc ceux-là, vous n'en prenez qu'un. Voilà, des petits tracks sur l'équipement. Bon, en gros, vous l'avez compris, on ne va pas trop s'embêter à gérer. D'ailleurs, le Doom Die, le Usage Dice, le dé d'usure, généralement, on le connaissait pour gérer du matériel, genre, est-ce qu'il te reste une torche? J'allume une torche, hop, dé d'usure, ah bah voilà, tu dégrades ton dé. Là, en fait, c'est plutôt pour des choses abstraites. Ça va être par exemple l'influence alors, il donne un exemple des mercenaires qui vous aident. En début de campagne ou de scénario, vous avez un dé d'usure de 6. Chaque fois que vous faites appel aux mercenaires, il tire. Donc voilà, ça peut vite s'arrêter, l'aide des mercenaires. Hein, donc c'est pas mal aussi ça en termes de création de scénario ou de campagne pour voir un petit peu comment vous pouvez faire de la... pas du méta-jeu, mais je cherche un peu mes mots, faire que l'histoire avance dans le fond, mais avec quand même une influence des joueurs. Parce que c'est un problème qu'on peut avoir certaines fois dans les campagnes, c'est que l'histoire avance, mais on sent bien que c'est le maître de jeu qui l'a fait avancer. Bon, c'est une possibilité. D'un autre côté, c'est un peu trop. C'est une façon de railroader un peu. Hein. Vous voyez, quand vous avez des maîtres de jeu qui font des décisions pour les joueurs et tout ça, ah ben, le roi t'appelle, ou voilà. Là, c'est différent. C'est les joueurs qui vont faire appel, par exemple, au roi, et dès d'usage, est-ce que le roi répond à leur appel ou pas, voilà. Donc, très intéressant. Vous avez un petit bestiaire. Et puis, la fin du livre, enfin, la fin, hein, presque quasiment la moitié, hein, quand même, ça va être sur créer votre univers. Alors là encore, on est sur l'idée de faire quelque chose qui en fait va pas être trop écrit. C'est-à-dire que vous n'allez pas écrire, développer comme souvent on le fait, tout un univers, etc. Bon, même si moi j'adore faire ce genre d'exercice. Là, on est sur quelque chose de très cadré, avec un système de table, et ça vous permet de le mettre en place très vite, de lancer la première partie, de lancer la campagne, et après, bien sûr, de faire évoluer votre univers avec les incidences des choix, des actions des personnages. Donc c'est vraiment... ça revisite en fait un peu aussi toute la démarche de jeu. Alors je pense que je proposerai... là je propose une partie en ce moment de Barbarian. Je pense que je proposerai une partie de ce jeu. Voilà, il y a de la magie aussi, j'en ai pas parlé, il y a 3 types de magie, les pactes avec les démons, les pactes, les esprits. Attendez, je vais revenir, il y en a 4 même, je crois. Le Spirit Alliance, la sorcellerie, qui peut vite te corrompre, et il y en a encore un, les fairies. Donc les changelins, tout ça, les créatures voilà, féeriques. Donc 4 types voilà, et donc pour chaque type, il y a un petit mécanisme. Encore une fois, on est sur quelque chose de très simple.
et qui se twist. En fait, c'est un jeu où une fois que vous avez les bases, je pense qu'il est assez facile de venir greffer des petites règles maison selon les situations, ce que vous voulez faire jouer. C'est pour ça que j'ai hâte de tester en partie ce que ça dit. Voilà, donc voilà, Red Sonja, pour ceux qui connaissent, un très bon petit jeu comme ça. Ouais, j'avoue que ça a quelque chose de plaisant aussi, ce genre de jeu. Vous expliquez les règles en 3 minutes à vos joueurs. Voilà, il faut. Je pense que bah, malgré tout, peut-être pour des joueurs initiés qui ont déjà un peu de bouteille et qui ont besoin d'un peu moins de cadre, qui sont en capacité d'en avoir sous le pied, de fournir, de bien connaître les tropes de la Sword and Sorcery, voilà, pour que tous les codes soient vraiment au top. Chaos Crier, je vous montre, hein, là encore, c'est un peu le même principe, c'est toujours les Merry Mashmen. Oui, c'est ceux qui font Nock, hein. Moi j'avais adoré les bouquins Nock, je vous renvoie mes vidéos, j'avais trouvé qu'ils avaient fait vraiment un super boulot. Voilà. Donc là, vous avez des petites aventures, vous avez un culte, vous avez... voilà, c'est du bonus, c'est très dense, hein. Vous voyez, c'est écrit tout petit. Il y a de quoi jouer, hein, rien qu'avec ça. C'est le numéro 0, alors est-ce que... Enfin, l'ouvrage sera-t-il développé un peu plus conséquent à partir des autres numéros, hein? Je pense notamment si vous comparez avec l'épaisseur de Nock, vous voyez, là c'est tout petit, voilà. En tout cas, pour ceux qui... voilà, c'est pas mal. Moi j'aime bien quand il y a le petit magazine en plus, voilà ça. J'espère que cette gamme ira très loin. Et puis je vous ferai un retour de partie dès que j'ai testé le jeu. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.